Jamais je n'ai fait plus de 3 jours dans la brousse. Maman a pourtant prié pour moi. Et pourtant, elle m'a dit que je vais ramener un animal dont la viande est infinie. Là, je viens de faire 7 jours et même une mouche, j'ai pas trouvé. Au moins ça. Incroyable, c'est pas possible. C'est une histoire des temps anciens où ce n'était pas l'argent qui faisait d'un homme ou d'une famille une lignée exceptionnelle. Non, c'était le nom. Mon père a fait ceci. Est-ce que le tien en est capable? Mon fils chasse comme personne. Et le tien? C'était le courage, les exploits, les prouesses transmises de génération en génération qui forgeaient la grandeur. Et c'est dans ce temps-là qu'est né Chabi. Sa mère était une grande prêtresse de Sakpata, la divinité de la maladie. Elle commandait aux esprits, à la fertilité du sol. Une femme puissante, crainte et respectée. Elle avait plusieurs enfants, mais Chabi était son préféré. À lui seul, elle a versé toutes les bénédictions. La capacité de disparaître quand le danger approche. Le pouvoir de se transformer en animal, en végétal, en pierre. Et surtout, le pouvoir du verbe, celui qui lie, qui protège ou qui détruit, si on le prononce mal. Un soir, elle est allée voir son mari, les yeux brillants de fierté. Je t'ai amené ton fils pour que tu lui donnes ton fusil de chasse. Je lui ai déjà donné tout ce qu'il faut pour qu'il devienne un grand chasseur. Je suis fier de lui. Tiens, mon fils. Avec ce fusil, tu feras notre fierté. Le jeune Chabi, pas encore marié, partit à la chasse. Et chaque fois, il revenait chargé. Antilope, phacochère, buffle. Les bêtes tombaient comme des feuilles mortes sous sa balle. Son nom grandit. Chabi, le chasseur que rien n'arrête. Mais un homme, même grand chasseur, n'est pas complet sans épouse. Le père de Chabi a donc choisi pour lui une jeune fille du village. Belle, forte, issue d'une bonne famille. La dot a été payée, les rites accomplis, et elle est entrée dans la maison. Un soir, le vieux père a réuni son fils et sa belle-fille. À partir d'aujourd'hui, ma femme ne cuisine plus. C'est toi, ma fille, qui prendra tout en charge. La cuisine, l'eau, marigot, tout. D'accord, papa. La jeune femme a accepté. Elle a rempli son rôle avec sérieux. Mais peu de temps après, le père est parti rejoindre les ancêtres, juste après la naissance de leur première fille. Et quand les 3 enfants sont arrivés, c'est là que son vrai visage est apparu. Comme disent les sages, c'est quand la femme commence à faire des enfants qu'on voit son vrai visage. La femme a commencé à envier la mère de son mari. Chaque fois que Chabi rentrait de chasse et que sa mère l'appelait pour parler, rire, partager un secret, la femme bouillonnait. Qu'est-ce qu'ils se racontent encore, ces deux-là? Au lieu de venir près de moi qui trime, il va rire avec sa mère. Elle se cachait derrière la porte, écoutait, le cœur plein de fiel. Chabi et sa mère le savaient, mais ils faisaient semblant de ne rien voir. Un jour, Chabi n'a plus supporté. Il l'a prise à part. « Ma chère épouse, dis-moi, pourquoi chaque fois que je parle avec ma mère, tu te fâches? Tu viens écouter à la porte ou tu t'éloignes comme si ça te brûlait? » Elle, qui avait la langue tranchante comme une lame, ne l'a même pas laissé finir. Elle a explosé insulte sur insulte. Ils se sont disputés violemment. La mère, entendant le bruit, a appelé « S'il te plaît, calme-toi. Ma fille, combien de fois je t'ai appelé? Ma fille, c'est vrai que c'est mon mari qui t'a choisi pour mon fils et c'est bien ainsi. Mais écoute-moi. Faut vite parler, on va quitter ici. Ok, d'accord, mais écoute-moi bien. En tant que mère, je vais trouver à ton mari une seconde épouse. Une qui t'apprendra ce que veut dire être une vraie femme au foyer. On verra. » Dès ce jour, la première femme n'a plus caché sa rancune. À la moindre occasion, elle insultait sa belle-mère. Un soir, la mère a appelé Chabi seule. « Malgré tous les manques de respect de ta femme, mon fils, ne lève jamais la main sur elle. Car frapper une femme, quelle que soit la raison, attire la malédiction. Et si vraiment je suis celle qui t'a mis au monde, je te promets,
tu auras une meilleure épouse. D'accord, maman. Les jours ont passé. Un matin, Chabi est venu demander la bénédiction. Maman, je pars à la chasse. J'ai fait un rêve. La chasse sera bonne. Lève-toi, mon fils. Chabi, ce n'est pas toi qui es arrivé, c'est moi. Tu crois que tu pars seul? Quand tu dis je reviens, maman, je te suis, même dans mon sommeil. Aujourd'hui, tu vas tuer un animal dont la viande ne finit jamais. Maman, quel animal a une viande infinie? Mon fils, tes yeux sont bien ouverts, mais tu ne vois pas. Moi, je sais, tu verras de tes propres yeux. D'accord, maman. Je dois partir. Va et reçois ma bénédiction. Merci, maman. Fais attention dans la brousse. Je serai prudent. Chabi a pris son fusil et est parti. D'habitude, 3 jours maximum. Mais là, 1 jour, 2 jours, rien. Pas une mouche. 3, 4, 5, 7 jours. Rien. Épuisé, il s'est assis sous un arbre, fusil à côté. Jamais je n'ai fait plus de 3 jours dans la brousse. Maman a pourtant prié pour moi. Et pourtant, elle m'a dit que je vais ramener un animal dont la viande est infinie. Là, je viens de faire 7 jours et même une mouche, j'ai pas trouvé. Soudain, un frisson, des sensations étranges dans le corps. Puis, un buffle énorme, robuste, Au est moins sorti ça. de la brousse. Joie, au moins ça. Le buffle s'approche de la termitière. Et là, il commence à enlever sa peau, comme on enlève un habit. Chabi, caché, le cœur battant, qu'est-ce que... Incroyable, c'est pas La possible. termitière, qui s'ouvre comme une porte. Elle plie la peau. Range la peau dedans, prend des habits humains. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Tu m'as fait peur, tu m'as vu comment? Je t'ai vu en vrai. Parle! Je t'ai vu sortir buffle, enlever ta peau, devenir femme. J'allais te tuer, mais tu es devenue humaine. Alors j'ai décidé de t'aborder. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? J'aimerais t'amener à la maison. Tu es sûr, en tout cas, je ne vais pas te suivre. Pourquoi? Vous gardez un secret des années, puis un jour vous le dites. Moi, je ne suis pas comme ça. Même si tu promets, je sais que tu parleras un jour. Fais-moi confiance. Alors on fait un pacte. Si tu es sérieux, alors lèche ma main. Toi aussi, lèche ma main. D'accord. Ceci est l'instrument de Gou. Le jour où tu trahis ce secret, Gou nous rendra justice à tous les deux. J'accepte. Suis-moi. Elle rouvre la termitière, reprend sa peau de buffle, la lui donne. Et Chabi la ramène à la maison. La nuit tombe quand ils arrivent. Il entre chez sa mère. Maman, voici la femme que je t'ai ramenée. Tu avais dit une viande qu'on mange à l'infini. Je ne savais pas que ça existait, mais mes yeux l'ont vu. Tu m'as ramené cette belle enfant de la brousse? Oui, maman. Viens me saluer, ma fille. Mon fils, ton père t'avait donné une femme, moi je te donne celle-ci. Celle qui vieillira avec toi, mais arme-toi de patience. Si tu es patient, tu ne seras pas déçu. D'accord, maman. Et voilà comment Chabi est rentré avec sa seconde épouse, celle que les yeux seuls pouvaient voir, mais que le cœur sentait différente. Comme une femme n'aime partager son homme. Encore moins quand on ne l'a pas prévenu. Le lendemain matin, à peine le coq avait-il chanté 3 fois, la première femme ouvre les yeux et voit cette jeune femme d'une beauté qui coupe le souffle, assise calmement dans la cour, comme si elle avait toujours été là. Elle reste figée. Puis la belle-mère l'appelle d'une voix qui ne tremble pas. Toi qui passes ton temps à m'insulter, à me parler comme à une étrangère dans ma propre maison, aujourd'hui que tu le veuilles ou non, écoute-moi bien. Voilà, tu te souviens quand je t'ai dit que j'allais trouver une autre épouse pour mon fils? J'écoute. Je vois tu n'as rien répondu ce jour-là. Eh bien la voici, celle que j'ai choisie pour lui. Tu peux crier, insulter, pleurer, moi ça m'est égal. À partir d'aujourd'hui, tu as une rivale, une vraie rivale. On verra maintenant. Le lendemain, la mère et Chabi partent au marché. Ils achètent des marmites neuves, des calebasses, des cuillères en bois. Tout ce qu'il faut pour une nouvelle femme. Mais une meule, pas une seule à vendre ce jour-là. Dès lors, Chabi change du tout au tout. Il ne s'approche presque plus de la première. Il mange avec la seconde, dort avec la seconde, rit avec la seconde.
La première, une ombre dans la maison. La jalousie la dévore. Jour après jour, elle rumine. Il faut que je la fasse partir, coûte que coûte. Mais chaque fois qu'elle tente quelque chose, la belle-mère la regarde droit dans les yeux. Inutile de t'énerver, c'est toi qui finiras par partir de cette maison. Tant que je serai en vie, je ferai tout pour que tu partes et que celle que j'ai choisie reste. Les années passent. La nouvelle femme donne un garçon magnifique. 2 ans plus tard, une fille aux yeux brillants, puis un 3e enfant 5 ans après. Donc après 10 longues années où la cohabitation avait pris des allures de guerre froide, la première femme portait dans son ventre son 7e enfant. C'est là que les choses ont basculé pour de bon. Un matin, seule devant le miroir d'eau du Canari, elle s'est regardée longtemps. Elle a soupiré. Tout ce que j'ai tenté, les cris, les insultes, les colères, rien n'a marché. Et elle est toujours là. Mon mari s'éloigne de jour en jour. Peut-être que la force n'est pas la bonne arme. Peut-être qu'il faut autre chose. Elle décide alors de changer de peau, comme un serpent qui mue. Fini la langue acérée. Place à la douceur, à la soumission, au sourire patient. Mais au fond d'elle, une idée la travaille depuis longtemps. Mais ça fait 10 ans qu'on est ensemble dans cette maison. Et jamais un seul membre de sa famille n'est venu. Pas un frère, pas une mère, pas même un cousin éloigné, personne. C'est pas normal, tout le monde a une famille, à moins que... Elle se promet de creuser. Mais d'abord, priorité. Regagner le cœur de Chabi. Le surlendemain, elle annonce d'une voix douce « Je vais rendre visite à mes parents, les saluer, prendre des nouvelles. » Mais au lieu de prendre le sentier vers sa famille, elle oblique vers la case d'un féticheur connu pour ses œuvres discrètes et puissantes. Elle lui explique son tourment. Le vieux, après l'avoir écouté en silence, sort une petite poudre enveloppée dans une feuille, et ça dans sa boisson préférée. Pas trop, juste assez. Il ne pourra plus se passer de toi, il te regardera comme au premier jour. Elle rentre, cache le produit. Chabi aime le choukoutou, cette boisson forte et sucrée faite de sorgho fermenté. Elle attend qu'il parte en brousse. Elle pile le grain, prépare une grande calebasse, verse la poudre en priant intérieurement. Le 3e jour, elle guette depuis l'entrée de la cour. Dès qu'elle le voit apparaître au bout du chemin, fusil sur l'épaule, elle court vers lui, sourire éclatant. Bonne arrivée, mon mari. Merci. Tu as quoi aujourd'hui? Toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'accueilles comme une nouvelle mariée? Elle prend les animaux abattus, va puiser de l'eau fraîche pour qu'ils se lavent. La mère de Chabi observe la scène sans bouger. Elle marmonne pour elle seule. Est-ce que mon fils va vraiment tomber dans le piège de cette vipère? Et s'il est si aveugle, que va-t-il devenir quand je ne serai plus là pour le guider? Je verrai comment il va gérer. Pardon, mon mari, ne te fâche pas. Je sais que tu aimes ça après la chasse. Tu demandes toujours aux enfants d'aller t'en chercher. Aujourd'hui, j'ai pris l'initiative. J'espère que ça te plaira. Mais tu sais faire le coucoutou? Et tu me l'as caché tout ce temps? C'était le travail de ma tante. J'ai appris rien que pour te faire plaisir un jour. Il boit encore. Il reste dans sa chambre à elle, la calebasse toujours à portée. L'alcool monte. Le filtre commence son œuvre sournoise. Quand il est lourd, les idées embrumées, elle s'approche, voix de velours. Chabi, j'espère que tu ne m'en veux plus trop. Pourquoi tu me demandes ça? J'ai réfléchi à mon comportement, j'étais impulsive, enfant gâté. Aujourd'hui, je comprends et je te promets, plus jamais de dispute, ni avec toi, ni avec elle. Si toi-même tu le vois et tu changes, c'est bien ma femme. D'ailleurs, mon chéri, ça fait presque 10 ans que ta femme vit ici, et jamais personne de sa famille, jamais on est allé les saluer. En plus, jamais quelqu'un n'est venu la voir. Elle n'a pas de parents? Toi, quand tu la regardes bien, tu ne trouves pas qu'elle a quelque chose d'étrange? Ses yeux, on dirait un animal enragé, tu n'as pas remarqué? Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est un buffle. C'est un buffle que j'allais tuer dans la brousse. Il s'est transformé en femme sous mes yeux. Tu crois qu'un animal a une famille? C'est pour ça que c'est ma mère qui la garde. Sinon, qui voudrait d'une bête pareille? Ah bon. Je ne savais pas que la douceur pouvait ouvrir autant de portes. Le lendemain matin, la première femme se réveille, le cœur léger, un sourire mauvais aux lèvres. On va voir maintenant. La farine de la seconde femme était épuisée. Il fallait piler du maïs. Comme elle n'avait pas sa propre meule, la seule du foyer se trouvait dans la cuisine de la première, elle s'y rendit calmement, pila sa ration, et un peu de farine blanche se répandit sur le sol. Quand la première femme revint et vit la petite tache, elle explosa de colère.
Qui est entré dans ma cuisine? Qui a osé salir ce que j'ai nettoyé ce matin de mes propres mains? L'endroit que j'ai balayé avant de sortir, cette femme est venue le salir encore. Et elle a parfaitement raison de laisser. Ce n'est pas mon mari qui m'oblige à supporter tout ça. D'ailleurs, il a cherché dans tout le village, il n'a trouvé personne et il ramène un buffle, une bête de la brousse, avec des yeux de chien enragé. D'ailleurs, comment le sang d'un humain pourrait ressembler à celui d'un animal? Ce n'est pas sa faute. C'est mon mari qui me force à endurer cette abomination. C'est mon mari qui me force à endurer cette abomination. La seconde femme, restée non loin, n'a pas bougé. Elle a tout entendu, chaque mot comme une lame qui s'enfonce. Voilà ce que je lui avais dit au début. Voilà ce que je craignais quand j'hésitais à le suivre. Oui, voilà pourquoi j'avais peur. Pour elle, aujourd'hui, je ne suis plus qu'un simple buffle. Ce que je suis vraiment, je vais le montrer à mon mari. Le soir venu, Chabi rentre. Elle l'accueille comme d'habitude, sans un signe de colère, sans un reproche. Plus douce encore qu'avant, presque caressante. Au lit, quand la nuit fut bien noire... Mais j'ai une petite question. Tu te souviens de mon habit, celui que tu as pris dans la brousse ce jour-là? Oui, J'espère que tu en prends soin. Cet habit m'est très cher. bien sûr que j'en prends soin, il représente ton pouvoir. Tu sais bien que je ne peux pas le négliger. Et tu l'as mis où, mon chéri? Dans un endroit sûr avec les secrets de chasse. De l'autre côté de la chambre, tu verras la caisse. C'est dedans. D'accord, merci. Si tu en prends soin, je suis tranquille. T'inquiète, ma chérie. Maintenant, j'aimerais te demander autre chose qui m'étonne parfois. J'écoute. Comment fais-tu pour rester seul 3 jours en brousse, avec toutes ces bêtes sauvages autour, et revenir toujours sain et sauf? Ça m'inquiète quand tu pars. Tu crois que rien ne peut m'arriver? Ou tu penses que je pars sans défense solide? Je n'ai aucune idée. Comment tu fais? D'abord, quand je suis là-bas, j'ai la capacité de me transformer en 7 choses. Comment c'est possible? J'ai été préparé pour toutes les éventualités. Tu es sûr? Ok, imaginons. Le jour où je t'ai croisé dans la brousse, si tu m'avais attaqué, tu crois que je n'aurais pas pu me défendre? Donc tu crois que si j'étais pas fort, j'aurais pu venir t'aborder en touchant ton épaule? Tu penses que c'est tout le monde qui a ce courage-là? Même si tu m'attaquais, j'allais me défendre. Imagine si tu m'avais touché ce jour-là et que dans ma colère je t'attaquais, tu te défendrais comment? Je me serais transformé en un tronc d'arbre sec et bien solide. Et si dans ma colère je déracinais le tronc? Je me transformerais en bambou. Et si j'attaquais le bambou? Je deviendrais une termitière. Et si je faisais tout pour la casser? Je me transformerais en arbuste. Et si je le découvrais et le déracinais? Je deviendrais une petite pierre. Et si je la trouvais et que je faisais tout pour la casser? Je me transformerais en tourbillon pour Et m'enfuir. si je saccageais tout autour? Je me transformerais en petite rivière. Et je rentrerais dedans pour tout saccager? Je me Mon transforme fils, arrête, ce n'est pas tout qu'on dit à une femme. Tu es malade ou tu le fais exprès? C'est tout qu'on dit à une femme? Merde! Elle s'était réveillée en sursaut d'un rêve terrible. Son fils livrait tous ses secrets. Elle s'était levée, avait collé l'oreille à la paroi, et elle avait entendu. Juste à temps pour arrêter le dernier mot. Ils se turent. Ils Repose-toi, ma chérie. s'endormirent. Très tôt ensemble. le lendemain matin, alors que le jour pointait à peine, la première femme, le ventre lourd de son 7e enfant, croisa Chabi dans la cour. Elle l'arrêta d'une voix sèche. Depuis avant-hier, tu parles du champ. Mettons les points sur les i. Mais c'est quoi ton problème? Mon problème, tu dis? Je ne travaillerai plus avec une bête de la brousse. Chacun se met à son compte maintenant. En tout cas, arrange-toi. Encore elle. Qu'est-ce qu'elle raconte ce matin? Pourquoi elle traite sa rivale de bête maintenant? Elle a appris quelque chose? Mais les souvenirs de la veille, la boisson, les confidences, le secret lâché sous l'effet du filtre et de l'alcool, s'étaient envolés de son esprit comme fumée au vent. Il fit semblant de ne rien entendre, serra son fusil et partit devant. Ce même matin, la seconde femme réunit ses 3 enfants, Venez ici, mes chéris. Je vous embrasse. Je vous aime tellement. puis prit l'aîné à part, loin des oreilles indiscrètes. Aujourd'hui, vous accompagnez votre père au champ. Mais écoute-moi bien, mon fils. Vers 11 heures, si un tourbillon passe dans le champ, un tourbillon qui soulève la poussière, tu connais l'arbre à gauche du champ? Oui, maman. Voilà. Toi et tes petits frères, vous grimpez dessus immédiatement ou vous cueillez une feuille chacun, vous la serrez fort dans votre main et vous ne bougez plus. De grâce, ne dites rien aux autres enfants. Ne dites rien à votre papa également. Je vous rejoindrai plus tard. Compris, mon fils? Compris, maman. La première femme, elle, rassembla ses 6 enfants et, ce matin-là, décida d'accompagner son mari en jetant des insultes tout le long du chemin. Chabi marchait devant, fusil à l'épaule, pensif. On dirait que cette femme veut gâcher ma vie. Et moi aussi, si ce n'était pas ma mère, j'aurais tout dit à la deuxième femme. Je suis trop con parfois. Vers 11 heures, au champ, l'air devint étrangement calme. Les oiseaux se turent. La seconde femme sentit ce silence pesant. Elle retourna discrètement à la cachette.
Sa peau était là, intacte, propre, comme si le temps ne l'avait pas touchée. Elle l'enfila lentement. Son corps se transforma. Un buffle immense, cornes acérées, yeux injectés de rage. Elle prit la direction du champ, au galop. Chabi, occupé à couper des tiges, avait posé son fusil contre un arbre, un peu à l'écart de la famille. Arrivée au champ, la femme se transforme en un tourbillon. Soudain, un tourbillon surgit, soulevant la poussière rouge en spirale. Il traversa le champ comme elle l'avait annoncé. L'aîné des enfants de la seconde femme le vit. Il cria doucement. « Vite, l'arbre !» Les trois garçons escaladèrent l'arbre à gauche. Le buffle, lui, avait déjà repéré sa rivale et ses 6 enfants. Il chargea. La scène qui suivit fut terrible. Je ne la décrirai pas en détail car le sang coula trop fort et les cris s'éteignirent trop vite. Il frappa d'abord la première femme, puis ses 6 enfants. Aucun ne survécut. Puis les naseaux fumant, il se tourna vers Chabi. Chabi le vit approcher de loin. Il murmura « Merde, si j'avais mon fusil !» Le buffle accéléra. Chabi se transforma en un tronc d'arbre sec et solide. Le buffle le chargea, le déracina d'un coup de corde. Chabi devint bambou flexible. Le buffle le piétina, le brisa. Termitière. Détruite en un instant. Arbuste. Arraché. Petite rivière. Le buffle plongea dedans, remua la boue avec fureur. Chercha partout, mais la 7e forme, elle ne la connaissait pas. Chabi se transforma en une petite mouche. Il s'éleva, léger, et disparut dans l'air chaud. Chabi, le cœur battant à tout rompre, les poumons en feu, redevint homme au bout J'espère d'un que moment. ma famille va bien. Le buffle, épuisé de rage, souffla une dernière fois, tourna les cornes et s'enfonça dans la forêt profonde. Il revint prudemment sur les lieux, pas à pas. Ce qu'il trouva le brisa. Un carnage. Des corps étendus. Le silence absolu. Pourquoi ce buffle m'a-t-il attaqué? Il a tué ma femme et mes enfants. On dirait une vengeance. J'ai pourtant rien fait de mal à quelqu'un. Pourquoi moi? En plus, c'est trop bizarre. J'ai jamais été poursuivi comme ça. Toute transformation, il attaque sauf la dernière. Comment c'est possible? Ou bien c'est elle? Non, je ne crois pas, je l'aurais remarqué si elle avait une rancune contre moi. En plus, elle était douce et adorable. D'ailleurs, j'ai pas vu ces petits parmi ceux qui sont morts. Ils sont passés où? Seuls les 3 enfants de la seconde femme étaient encore là, perchés dans l'arbre. Les yeux grands ouverts, vivants mais muets de terreur. Une fois à la maison, j'aurai le cœur net, sinon je ne comprends pas comment une telle chose peut arriver. Maman, aide-moi! Chut, mon fils. Je suis... Calme-toi. Mon fils, avec tous les indices, tu oses me dire que tu ne sais pas ce qui s'est passé? Donc tu crois que je vais veiller sur toi toute ta vie? Maman, pourquoi vous dites ça? Tu as vu ta deuxième femme quand tu es rentré? Non, maman, d'ailleurs, elle est où? Tu demandes à qui? Donc tu n'as pas compris que c'est elle qui s'est vengée de toi? Tu es vraiment un idiot. Pourquoi elle ferait ça, maman? Tu as oublié votre pacte? Non, maman, et j'ai rien dit à personne. Tu es sûr? Attends, je vais te rafraîchir la mémoire. Regarde, mon fils. Aujourd'hui, j'ai pris l'initiative. J'espère que ça te plaira. C'est un buffle que j'allais tuer dans la brousse. Il s'est transformé en femme sous mes yeux. Tu crois qu'un animal a une famille?
Il a cherché dans tout le village, il n'a trouvé personne et il ramène un buffle, une bête de la brousse, avec des yeux de chien enragé. Ce que je suis vraiment, je vais le montrer à mon mari. Et si je la trouvais et que je faisais tout pour la casser? Je me transformerai en tourbillon pour mon Et fils. si je saccageais tout autour? Je me transformerai en petite rivière. De grâce, ne dites rien aux autres enfants. Ne dites rien à votre papa également. Je vous rejoindrai plus tard. Voilà mon fils. Tu sais tout maintenant. Tu t'es fait avoir par tes femmes. Il avait juré sur Gu. Ceci Il est avait promis l'instrument de ne Gu. jamais parler. Le jour où tu trahis Et ce il avait secret, tout dit. Gu nous rendra La justice à tous morale. les deux. J'accepte. Telle que les anciens la murmurent encore quand le feu baisse. Ce n'est pas tout qu'on dit à une femme, surtout pas au lit. Chabi avait survécu à la brousse, au croc, aux cornes, grâce aux dons de sa mère. Mais une fois rentré, une fois la calebasse pleine de boissons, une fois les mots doux glissés dans l'oreille, il a ouvert la bouche, et ce qui est sorti n'était plus à lui. Parce que c'est un buffle. C'était une arme qu'il a mise lui-même dans la main de celle qui l'attendait. Beaucoup d'hommes, avant lui et après lui, ont été brisés exactement comme ça. Une confidence chuchotée dans la nuit, un secret vendu pour un sourire, et le lendemain, tout s'effondre. Garde ta langue même quand le corps est nu et le cœur ouvert. Le lit n'est pas un sanctuaire, c'est parfois le piège le plus doux. Et puis, n'oubliez jamais ce que vaut une mère qui veille. La mère de Chabi n'était pas seulement une vieille femme dans un coin. Elle était l'œil qui ne dort pas. Elle a rêvé le danger, elle s'est levée dans la nuit, elle a crié juste à temps. Sans elle, il aurait dit la 7e forme. En plus, même quand elle n'est plus là physiquement, ses prières, ses rêves, ses avertissements continuent de protéger. Alors, honorez celle qui t'a porté, écoute-la même quand tu te crois grand. Parce que quand elle part, Ici, les scies qui aveugles. restera pour te sauver de toi-même? Enfin, regardez bien ce qu'une jalousie malsaine peut faire quand elle s'installe dans le cœur d'une femme. La première épouse n'a pas seulement envié, elle a haï, elle a espionné, insulté, Mais écoute, faut comploté, vite parler, on va versé quitter du ici. poison dans la boisson de son propre mari pour lui arracher un secret. Et quand elle l'a eu, elle l'a utilisé pour tout détruire. Ses enfants, sa rivale, son foyer. Sa jalousie n'était pas une petite flamme, c'était un feu de brousse qui consume tout sur son passage, y compris ceux qu'elle prétendait aimer. Alors, choisis avec soin celle qui partage ta case. Une femme toxique, rongée par ce poison invisible, ne s'arrête pas à des mots. Elle attend son moment et quand elle frappe, elle ne rate personne autour de toi. Chabi avait tout, les bénédictions de sa mère, les dons de la divinité, une femme puissante venue de la brousse. Mais il a oublié la règle d'or. Le plus grand danger n'est pas dehors, dans les griffes ou les cornes. Il est dedans, dans une langue qui parle trop, dans un cœur qui écoute trop les flatteries, dans une jalousie qui couve sous un sourire. Que les ancêtres nous gardent d'une confidence imprudente au creux de la nuit et d'une jalousie qui, une fois allumée, ne s'éteint qu'avec les cendres du foyer. Voilà. L'histoire de Chabi ne finit pas avec le carnage du champ. Elle finit dans chaque homme qui se souvient et qui se tait quand il le faut. Si malgré tous les pouvoirs extraordinaires que Chabi avait reçus de sa mère, il a failli être détruit par la femme qu'il avait choisie, par la jalousie toxique de l'autre qui a tout consumé, alors qu'en est-il de toi qui n'as pas ces protections ?